Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 341 sur mon défi 365 jours de live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, dites-moi si vous êtes bien connectés avec moi, comme ça j'attends que vous arriviez avant de démarrer. Si vous me rejoignez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Ce soir, je vous partage une phrase qui est une forme de prière de la sérénité. Alors c'est quoi une prière? Moi je ne parle pas de prière religieuse, hein. Je parle de phrases un petit peu comme des mantras à se répéter. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc aujourd'hui, c'est une phrase qui m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis en formation pour compléter ma formation en psychologie positive aujourd'hui et demain. Et c'est une petite carte, voilà, la prière de la sérénité avec un joli visuel, hop, que j'avais envie de vous partager ce soir. La citation que j'ai donc inscrite en objet de ce live, on l'attribue à un philosophe grec. En tout cas, c'est la représentation du stoïcisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce sur quoi on peut agir et avoir le courage d'agir et en effet accueillir, accepter ce qu'on ne peut changer. Et donc cette phrase que je vais vous redonner, qui me parle beaucoup, qui me porte beaucoup, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Dites-moi si ça vous parle, cette citation, dites-moi si ça résonne. Alors moi, c'est vrai que on va dire cette philosophie, ça me parle beaucoup. Ça ne veut pas dire, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat, ça ne veut pas dire tout accepter. Hein. Quand on dit « donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer », ça veut dire de bien délimiter son espace personnel, vital, psychique et physique. Mais plutôt que de tourner son regard vers l'extérieur en étant en colère, en étant dans la plainte, c'est accepter finalement de se laisser traverser par les expériences et par contre d'agir le plus possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment identifié, d'autant plus depuis que je suis entrepreneur, depuis que j'ai monté The Positive Place, c'est qu'en fait, on passe beaucoup de temps à parler, à se plaindre, c'est très français et je fais aussi partie des Français qui se plaignent. De moins en moins, j'y apporte une attention particulière parce que je sais ce qui se cache derrière la plainte. En fait, la plainte détourne notre énergie, donc vers l'extérieur, au lieu de finalement la tourner vers l'action qui est importante pour nous. Donc voilà pourquoi cette citation, elle est pour moi extrêmement importante. C'est un mantra, c'est une prière à se répéter. Comme je vous le disais, pour moi, le mot prière, je l'utilise de manière déconnectée de la religion. C'est la vertu première, mon fils qui... La vertu première de la prière et ou du mantra, c'est tout simplement de dire à voix haute des phrases qu'on a envie de tout simplement de s'approprier. Ça nous permet aussi de changer notre langage intérieur et ça va nous permettre de changer nos pensées. Donc voilà pourquoi c'est super important en fait. Et donc ce que j'ai vraiment découvert, c'est que on pense agir alors qu'en fait on se plaint beaucoup et on cherche par la plainte à en quelque sorte modifier ce qui se passe à l'extérieur, même si une plainte finalement n'a pas trop d'impact, hein, scoop, mais quand on se plaint, ça change pas grand-chose. Mais la plainte nous donne une illusion de puissance. C'est-à-dire la plainte nous donne l'illusion qu'on peut agir sur l'extérieur. Merci pour les pouces. Donc, mais c'est une illusion. Voilà, la plainte remplit de l'espace vide et nous donne l'illusion qu'en se plaignant, on va finalement pouvoir modifier ce qui se passe à l'extérieur. Moi, là, ce que je vous invite à faire, c'est à rediriger le faisceau d'énergie vers vous et à agir pour ce qui est important pour vous. Et c'est chaque jour de vous dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour avancer vers mon rêve? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelle action j'ai mis en place? Et on n'est tellement pas habitué à agir vers ses rêves que c'est vraiment
un comportement à réintroduire, une habitude. Ah, coucou Stéphanie, merci, t'es adorable. Oui, en effet, c'est ma fête aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà, on n'est pas du tout habitué et ça demande un entraînement, ça demande une réorientation, ça demande de s'approprier un nouveau comportement. Donc moi, je vous invite, chaque fois que vous avez une plainte, à réorienter cette plainte vers une action qui vous fait avancer vers votre rêve. Donc votre rêve, ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être quelque chose que vous avez envie de voir advenir dans votre vie, ça peut être un projet, ça peut être vraiment plein de choses. Mais réorientez vraiment toutes les plaintes, les mots vers l'action. Et en fait, on se rend compte en faisant ça, moi je me rends compte que je parle beaucoup moins, on va dire, j'ai beaucoup moins de mots que je qualifierais d'inutiles, même si ça fait partie de la vie. Évidemment, on ne va pas s'empêcher d'avoir des conversations dans la vie. Oui, il y a des conversations parfois qui sont légères, hein. Je ne dis pas d'avoir toujours des conversations extrêmement importantes, mais vous allez voir que spontanément, vous aurez de moins en moins d'énergie à passer dans la plainte et à essayer de modifier ce qui se passe à l'extérieur en se plaignant. Et qu'en fait, plus vous allez agir, et plus vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si simple d'agir, et que ça demande de l'énergie, et c'est très bien parce que justement, ça concentre le faisceau d'énergie, et tout ce qui est un peu fioriture, tout ce qui est, on va dire, superficiel et inutile à votre action, va être refocalisé. Moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place, je vais vous dire, à partir de novembre 2020. À partir de novembre 2020, j'ai vraiment une attention particulière sur mon focus d'énergie et d'action. Et j'ai vraiment focusé mon action, et en l'occurrence, moi, mon rêve, c'est The Positive Place. Voilà, donc à partir de novembre 2020, passé le choc, la sidération de la crise sanitaire, qui avait commencé en mars, eh bien, j'ai refocusé, j'ai compris que j'étais en train de détourner mon énergie vers l'extérieur. Et là, je me dis, oh là là, non, mon rêve, c'est The Positive Place. Ok, je prends cette énergie qui était en train de fuiter à l'extérieur de moi, je prends cette énergie, je la réinjecte à l'intérieur de moi, et j'agis, et j'agis, et j'agis, et j'agis. Et c'est comme ça que j'ai agi tous les jours, depuis novembre 2020, où j'ai pris cette décision. Merci beaucoup Valérie. Et voilà, chaque jour, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour mon rêve ? Et c'est comme ça qu'on construit un rêve, en fait. C'est chaque jour, avec des actions. Et évidemment que le rêve, et moi je suis une grande rêveuse, alors j'adore rêver, imaginer, mais j'ai compris aussi que il faut aussi que ça redescende matériellement, évidemment. Donc voilà comment je vous invite à refocuser votre flot d'énergie, à pas laisser des fuites extérieures, des fuites énergétiques vous prendre votre énergie, et vraiment refocuser sur ce qui est important pour vous et d'agir quotidiennement, un peu plus chaque jour. Et vous verrez que vous arriverez à faire de plus en plus de choses. Mais il faut comment, j'aime pas faire des injonctions, mais commencez tout de suite. Voilà, c'est le message du jour, tout simplement parce que plus vous commencerez tôt et plus vous allez vous approcher de votre rêve, en fait, tout simplement. Et plus ça va aller, plus vous arriverez à faire des choses chaque jour. Merci beaucoup Valérie. Voilà, moi je crois en les rêves, je crois en vos rêves aussi. Et voilà, c'était mon message du soir. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment d'avoir été là pour ce jour du printemps. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a une toute nouvelle énergie là en ce moment. Hier c'était l'équinoxe. Merci Thomas. Aujourd'hui, voilà, alors je crois que c'était hier l'équinoxe. Tu me dis Thomas, toi tu es avec la patrouille de France, d'accord. Donc voilà, il y a une toute nouvelle énergie, il faut en profiter. Donc justement, c'est aujourd'hui que vous pouvez commencer à prendre cet engagement envers vous-même d'agir pour votre rêve, d'agir pour votre projet. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse fort fort fort. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et je vous dis à demain. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là.